Allez bien. Donc, pour aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer l'interview de Julie Fédida, que je connais depuis déjà un petit moment. Je ne sais pas si on peut se donner une date précise, mais Je sais pas, septembre, je crois, c'était septembre. En tout cas, c'était un Google atelier numérique à Nancy. Ça, je sais que ça. ça devait être en 2019, Ouais, alors septembre 2019, un truc ouais, comme ça, ouais. ouais. Donc, j'ai eu envie de faire appel à Julie parce que Julie, ben, elle a un beau parcours, elle va vous le présenter. Et puis surtout, elle est passée, ben, comme ce que j'essaie de vous pousser à faire, c'est d'oser créer le projet qui vous correspond. Ben, Julie, elle est comme vous, elle a été comme vous à un certain moment, elle a été salariée. Donc, elle va vous raconter son expérience et elle va vous raconter ben, justement lui a donné le déclic, l'envie de passer ben, à son compte, de créer son entreprise. Et puis, elle va vous raconter les différentes étapes, peut-être les freins, les peurs qu'elle a pu avoir et le chemin qu'elle a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse te présenter, Julie, ce que tu fais, et puis je te laisse nous partager ton parcours et puis ce qui a pu t'aider à passer le cap, les peurs que tu as pu avoir et puis où tu en es aujourd'hui. Voilà. Ok. Ben, écoutez, bonjour à tous et à toutes, surtout, hein. Merci Maria de cette invitation. Ça me fait plaisir justement d'aider, ne serait-ce que la personne qui sera enfin, qui se sentira concernée par le parcours et je vais essayer en fait de montrer que c'est possible parce que je suis aujourd'hui à mon compte. Donc, je m'appelle Julie Félida, comme on l'a dit, j'ai 37 ans. Je suis aujourd'hui à mon compte, je suis coach et formatrice en communication digitale et langues étrangères. J'accompagne les entrepreneurs à communiquer naturellement sur les réseaux sociaux, en essayant de passer le moins de temps possible derrière un ordi, que ça soit le plus fluide et le plus authentique possible. Voilà ce que je fais aujourd'hui. J'ai monté mon entreprise depuis novembre 2019, donc c'est quand même assez récent, après 10 ans de salariat en France comme à l'étranger. Donc, je vous passe les 8 premières années, mais les 2 dernières, à mon avis, seront le plus intéressantes pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai eu une petite fille en 2016. Vous allez me dire, quel rapport? J'y arrive. J'ai une petite fille en 2016 qui a eu des petits soucis à la naissance. Et donc, je me suis toujours mis la pression de réussir, de rentrer dans le moule, de réussir ma carrière professionnelle, ne serait-ce que pour avoir assez de revenus pour pallier aux besoins de ma fille, que j'ai élevée seule à l'époque. Et donc, je me suis vraiment mis la pression et j'ai accepté un poste qui était sur le papier top, hein, parce que moi je fais du marketing digital depuis 10 ans, donc après des années à l'étranger, je suis rentrée en France pour justement ce poste-là, mais qui en fait s'est avéré être du micromanagement, avoir vraiment une technique de ressources humaines très discutable, on va dire ça comme ça. Et je me souviens passer 11 heures, 12 heures au bureau, rentrer, donc payer 11 heures, 12 heures de nounou, voilà, et rentrer à 6h30 du soir en pleurant. Même la nounou me demandait, mais qu'est-ce qu'ils vous font pour que vous rentriez tous les soirs en pleurant? Et à récupérer ma fille à 6h du soir, voire même plus tard, et la poser dans le parc et ne pas m'en occuper parce que je n'avais plus la capacité intellectuelle, mentale, physique, ce que vous voulez, nerveuse, de m'en occuper en me disant, voilà, joue toute seule. Je pense que ça n'a pas aidé à son développement, clairement. Et à un moment donné, je suis partie de cette société parce que j'en ai eu marre, justement de cette pression. Je me suis aperçue qu'a posteriori des effets sur ma fille, clairement. Et après, mais toujours dans cette idée de me mettre la pression, j'ai continué à chercher du travail. J'ai eu deux autres emplois. Mais ça commençait quand même à me tarauder en me disant c'est trop cher payé. Si tu veux, le côté salaire, j'ai la fin du mois, ça tombe, tu as un bon salaire, tu as un bon poste, mais vu la pression à côté, ça valait pas le coup. Et certainement les conséquences sur toi, j'ai pris 20 kilos en 2 ans, hein, clairement. Voilà, sur moi physiquement et sur ma fille, c'était juste pas possible. Donc il faut que tu trouves un autre chemin que le salariat. Mais quand même, euh, le salariat m'apportait une sécurité financière qui me permettait de m'occuper de ma fille, ne serait-ce que au niveau des soins, etc., etc. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ça c'est quand même trop cher payé, mais il faut quand même que tu gardes enfin, il faut que tu as un loyer à payer, tu as des charges, etc., etc. Donc, il faut quand même que tu continues. Et le déclic, en fait, ça a été mon dernier emploi qui n'a pas continué avec moi pendant la période d'essai parce que j'étais trop impliquée dans mon travail.
Je ne savais même pas que c'était un défaut d'être trop impliqué dans son boulot. Donc, si tu veux, ça m'a un peu... Et donc, je dis, non, mais il faut que je fasse autrement, quoi. Si les gens, ils me disent, sincèrement, ils m'ont dit, tu es trop impliqué, et en plus, en fait, c'est vrai ce que tu nous as dit pendant l'entretien d'embauche. Alors, à savoir que j'étais pas très douée, non, mais en tout cas, que je ne savais pas utiliser vraiment beaucoup un logiciel qui s'appelle Photoshop, clairement. Mais j'avais dit, l'entretien d'embauche, je ne sais pas trop l'utiliser, je sais manipuler, mais ça va me prendre du temps de faire des choses dessus. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était vrai. Je ne sais pas pourquoi j'aurais menti sur un truc pareil pendant l'entretien d'embauche. Voilà. Mais tu es trop impliqué. Et puis, tu nous as vraiment dit que tu ne sais vraiment pas te servir de Photoshop. Bah, c'est ce que j'ai dit, en fait. J'étais franche. Et en fait, vous me virez parce que je suis trop franche et trop impliquée. Alors, là, le déclic, stop. Rentrer dans le moule. Je ne rentre pas dans le moule ni physiquement ni mentalement. Je suis quelqu'un d'assez franc du collier. Donc, le côté politique, le côté, etc. Mais d'un autre côté, je suis très impliquée et donc très bosseuse. Donc, voilà. Donc, j'ai dit non, à un moment donné, ça suffit. Il faut que je fasse autrement. Donc, j'ai dit, voilà, alors qu'est-ce que je fais? Alors, je savais que je voulais continuer dans le marketing digital parce que c'est ma passion. Moi, j'ai commencé là-dedans en 2009, par hasard en plus. C'est encore un autre sujet. Mais vraiment, ça me passionne. Vraiment, la communication, les réseaux sociaux, tout ça, ça me passionne. Donc, je savais que je voulais continuer là-dedans. Mais quoi? Parce que quand tu as dit marketing digital et réseaux sociaux, tu as tout dit. Hein. Ce que tu vas faire pour les gens, est-ce que tu vas les former? Est-ce que tu vas rentrer dans une agence de com où tu vas t'occuper des trucs pour les clients? Même en tant que partenaire commercial, hein, on ne parlait plus vraiment de salariat à ce niveau-là, mais qu'est-ce que je fais? Eh ben, en fait, j'ai eu la possibilité d'avoir une formation en création d'entreprise. Et là encore, mais la création d'entreprise, j'ai fait une école de commerce, je sais ce que c'est de gérer une entreprise. Non, 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 non. Et là, ils vous mettent bien la pression, hein, parce que moi, le premier jour, pour l'anecdote, le premier jour de la formation, j'explique ce que je veux faire. Et le mec, il me dit, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ma première idée, c'était de faire les réseaux sociaux pour les commerçants artisans. Alors, on va être community manager, comme on dit. Hein. Alors, pourquoi community manager et pourquoi les commerçants artisans? C'est parce que j'ai ma maman qui est pharmacien et j'ai mon père qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui est cuisinier de formation. Et ils ont toujours eu leur boîte, en tout cas depuis que je suis née, ils ont toujours eu leur boîte. Et je les ai vus les 80 heures, 90, 120 heures par semaine. Si, c'est possible. Où on n'a pas le temps de communiquer clairement. Puis c'est pas notre cœur de métier. Quand vous cuisinez, vous savez pas forcément utiliser Facebook, et quand vous êtes une cartésienne comme ma mère, vous savez pas utiliser Facebook non plus. Donc ils se faisaient, soit ils communiquaient pas du tout, ils n'avaient pas le développement nécessaire, soit ils n'avaient pas le temps de communiquer, ils se faisaient alpaguer par des agences de com qui étaient plus ou moins mal intentionnées. Moi, ma mère a payé pendant des centaines d'euros pendant 4 ans pour un site qui a jamais été mis en ligne. Donc j'ai dit, je vais éviter à d'autres artisans qui sont des gens que je connais bien parce que j'ai grandi dedans, dans cet univers-là, de ne pas vivre ce que vivaient mes parents. Et donc, je me suis mis à leur... j'ai décidé de me mettre à leur compte. Alors, j'habite en Meuse aujourd'hui, je suis niçoise d'origine, mais j'habite en Meuse aujourd'hui. Autant vous dire que le digital en Meuse, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus développé. Et donc, si je m'étais arrêtée à ce que cette personne m'a dit, je pense que j'aurais arrêté tout de suite. Parce que d'un côté, tu as la pression de te dire, est-ce que, bon, j'avais le chômage au départ, mais est-ce que le chômage allait suffire par rapport au développement? Est-ce que je vais avoir, encore une fois, assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ma fille? Même pas des miens, hein, ceux de ma fille. Hein. Et en plus, on me dit que mon idée, elle est pourrie. Comment te dire? Voilà. Et donc, j'ai dit, le pourquoi était tellement fort. Le truc, je suis toujours d'ailleurs convaincue que ce que je peux apporter allait aider les gens qui sont ouverts, on va dire, à se faire accompagner, que limite, je ne l'ai pas écouté, mec. J'ai dit, tant pis, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire et j'y arriverai. Même si ça prend du temps de transformer les mentalités, je ne fais pas de l'évangélisation, mais de faire comprendre aux entrepreneurs que le digital, c'est important pour eux, sans dénigrer le côté physique de la chose, loin de là. Mais voilà, j'ai dit tant pis, parce que, et on en a souvent parlé ensemble, Maria, rien que de dire je vais retourner au salariat, ça me donne des boutons. Hein, moi, je dis toujours que qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si jamais ça ne fonctionne pas, c'est de retourner chez ma mère. Je préférerais retourner chez ma mère que de retourner en salariat. Donc, mais voilà, le déclic, ça a été le ras-le-bol de dire, avec tout ce que j'ai fait comme effort pour rentrer dans les moules des entreprises pour lesquelles j'ai bossé, avec tous les efforts que j'ai faits pour, quitte à
a posteriori, je m'en suis aperçue, réduire en fait, nuire à mon entourage et à moi en premier, encore une fois, 20 kilos en 2 ans, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut la vie ne mérite pas que l'on la vive dans ce côté-là. J'en ai tellement qui disent je vis pour payer mes factures. Personnellement, je n'ai rien contre ceux qui disent ça, mais personnellement, c'est pas ma vie. Je veux pas payer je veux pas vivre pour payer mes factures. Je veux vivre quelque chose où je suis contente de me lever le matin. Voilà. Moi, ma motivation première, c'était d'être contente de me lever le matin, et j'étais plus contente de me lever le matin. Ouais, ta situation d'avant est devenue insupportable. C'est ce qui t'a donné vraiment déjà le premier pas, quoi. C'est ça. Vraiment ça le déclic. Le ras-le-bol. Ça a été vraiment le ras-le-bol. Le retour, en fait. Le retour de ce qu'on me disait. Attends, de se faire licencier, oui. Parce qu'on est trop impliqué, mais dans quel monde tu vis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand le fait d'avoir un salarié trop impliqué, qui met ça trop personnel, c'est un problème dans ta société? Au contraire, tu devrais être content. Quelqu'un qui est content de bosser pour ta boîte. Et puis j'en ai eu marre, quoi. Je rentre pas dans le moule, je rentre pas dans le moule, tant pis. C'est de l'assumer aussi, puis de se dire que c'est le moment, quoi. C'est ça. En fait, on est arrivé au bout du chemin et que, veuille ou non, il y a un autre chemin qui est beaucoup plus agréable. Je dis pas parce que l'entrepreneuriat, tu fais comme ça, hein, soyons clairs. C'est pas un lac, hein, non, mais au moins, tu es dans une eau qui t'intéresse. Tu n'es pas dans l'eau des autres, tu es dans ton eau à toi. Si jamais tu crées ton... Et moi, j'ai envie de dire, toi, tu savais vers quoi te diriger, mais pour celles qui hésitent, voilà, tu as une piste, c'est dans ce qu'elles ont vécu peut-être aussi, dans l'aide qu'elles veulent apporter par rapport à tes parents, c'est d'aller chercher aussi dans ton vécu, dans tes expériences. Pour celles qui hésitent et qui ne savent pas. Il faut déjà se demander ce qu'on aime, parce que si jamais on peut faire ce qu'on aime, on retourne dans le salariat, on retourne chez McDo. Après, il y en a qui... J'ai travaillé chez McDo en job d'été, j'ai rien contre McDo, mais ça m'a bien plu, en plus, c'était cool. Mais il faut parler de... je sais plus qui c'est qui disait, si jamais vous faites ce que vous aimez, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Et c'est exactement ça. Que ce soit une passion, que ce soit votre expérience professionnelle passée, que ce soit... je sais pas, un rêve d'enfant que vous n'avez pas eu les moyens à un moment donné de concrétiser parce que c'était des études qui étaient chères, etc. J'en sais rien, n'importe quoi. Voir ce qui vous fait vibrer. Hein, tu le dis souvent dans tes lives et je le dis aussi dans mes lives. Si on s'est mis à notre compte, si on veut se mettre à notre compte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on veut apporter quelque chose au monde à nos clients de cœur. Et j'insiste sur le côté client de cœur. Donc, quoi que ce soit... c'est la contribution un peu, c'est ce que tu veux apporter. C'est ça, mais la contribution, elle vient de ce qui nous plaît, parce qu'une contribution, moi je peux faire ta compta, hein, je veux contribuer, t'aider à faire ta compta, je ne suis pas convaincue qu'elle soit bonne déjà, parce que 2 et 2, et puis 2, je vais mettre un temps de vache, parce que ça ne me plaît pas. Donc contribuer au monde, oui, mais pas à n'importe quel prix non plus. Hein, c'est contribuer au monde par rapport à ce qu'on appelle sa zone de génie, j'aime pas le jargon, mais c'est un peu ça. C'est qu'est-ce que j'aime faire, de quoi je peux parler pendant des heures. Alors, d'accord, on est maman, on pourrait parler de nos enfants pendant des heures, mais ce n'est pas une activité professionnelle en soi. Hein. On adore nos enfants, hein, moi la première, mais voilà. C'est de quoi on pourrait parler pendant des heures, de quoi, quand on lit sur quel sujet. Alors, je ne parle pas des romans historiques ou quoi, quoique il y en a qui peuvent devenir justement historiens parce que ça les intéresse, mais... vraiment de partir de ce qui nous prend aux tripes. Moi, je sais que la première expérience que j'ai eue dans le digital, c'était chez Trivago, mais j'ai trouvé ça génial de pouvoir parler au monde entier, de pouvoir être réactif, de pouvoir être créatif à la fois, de pouvoir avoir un contact direct, sans limite de frontières, ni de langue, voilà. Ça a été un déclic et j'ai jamais lâché ça. Donc moi, j'avais trouvé ce truc-là. Mais pour ceux qui existent, pour répondre à ta question, c'est de quoi vous aimez parler, quelle est votre passion, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et qu'est-ce que par rapport, alors que ça soit des compétences professionnelles, que ce soit par rapport à ce que vous avez lu, par rapport à ce qu'on vous a dit, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours dit que je pouvais faire pharmacien sans diplôme parce que j'ai toujours vu ma mère faire des ordonnances, rentrer les ordonnances, donc du coup, je savais que tel médicament c'était pour ça, tel médicament c'était pour ça. Je faisais moi-même les ordonnances de mes parents. Voilà, donc après, ça peut être aussi un environnement familial. Je sais pas, ou amical, je sais pas, quelque chose, un voyage qui vous a plu, vous êtes allé dans telle ou telle boîte, ça vous a dit, il faut que je fasse ça.
Et voilà, il faut que ça vous appelle, quoi. Ouais, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça fasse vibrer, puis vraiment de chercher ce pourquoi. Et est-ce que tu peux nous partager, bah, je sais pas, les freins, les peurs que tu as pu avoir au début? Bah, le premier frein, c'était et si ça marchait pas? Moi, je suis une grande adepte, alors adepte à mes dépens, hein, ça n'a rien de positif, hein, du et si? Mhm. Et si ça marchait pas? Et si j'avais pas assez? Moi, dans les premiers mois de mon activité, voire même la première année, j'avais un peu de chômage, mais et si mon chômage ne suffisait pas à couvrir mes dépenses en attendant que ma boîte fonctionne? Et si, encore une fois, je suis dans une région rurale, donc réseaux sociaux, bon, voilà. Et si c'était pas la bonne idée, enfin, je me suis fait accompagner depuis le départ, par toi notamment, mais pas que, pour justement avoir des stratégies marketing. Il fallait faire pour que ça fonctionne, parce que je me suis mis une pression de malade. Je me dis pas que je me mets pas la pression, mais je me la mets autrement aujourd'hui. Les Mhm. peurs, c'était financier, c'était le fait de ne pas plaire. Est-ce que le fait de proposer du community management, ça plaît aux gens, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Parce que c'était un premier pied à l'étrier, mais depuis, je fais autre chose. Comme j'ai dit au départ, maintenant, je suis coach et formatrice, notamment avec celui qui m'a dit que mon histoire de community management ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, c'est un client. Voilà. Donne des formations. Donc, même si vous vous lancez, que votre première idée, vous vous apercevez, et je suis la preuve vivante de Mhm. ça, que la première idée en disant voilà, je vais faire ça, vous apercevez que c'est pas exactement ce que vous voulez, que par rapport aux expériences que vous avez avec vos premiers clients, y a autre chose derrière, c'est c'est possible. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis passée du community management à faire pour les autres, à les accompagner à faire tout seul. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas qu'un catalogue. D'ailleurs, c'est pas un catalogue pour moi, en tout cas. C'est pas la foire d'empoigne. Moi, le but des réseaux sociaux, dans réseaux sociaux, il y a réseau, il y a social. Et ben, le but, c'est vraiment de créer le lien social avec sa communauté, et qui mieux que le professionnel pour le faire. Mhm. Donc, mon but, c'était vraiment d'apprendre aux professionnels, et c'est ce que je fais aujourd'hui, à communiquer avec leur voix sur leur activité. Vous pouvez être le meilleur community management du monde, hein. Moi, je suis désolée, je suis nulle en mécanique, hein. Je peux être la meilleure community manager du monde. Faire la communication d'un garagiste, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Alors, je dis pas que j'arrivais pas à le faire, mais c'est parce que ça a été un de mes premiers clients, mon garagiste. Mais ça me prenait du temps. Donc, le but, c'était vraiment dans la transmission. Mhm. Donc voilà, c'est aussi dire ça, c'est que vous avez une idée, vous avez envie de créer votre truc, vous créez un projet, le projet il peut évoluer, vous évoluez, le marché évolue, vos envies évoluent, suivez-les. Vos envies d'abord, le marché après. Mhm. Vos envies d'abord. Parce qu'encore une fois, si on sort du salariat, c'est parce que ça ne nous plaît pas et qu'on n'a pas envie de se lever le matin, hein. Donc, le but d'avoir un autre projet, comme l'entrepreneuriat, c'est d'avoir envie de se lever le matin. Donc, faites quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc, du coup, toi, tu es heureuse maintenant de te lever tous les matins Ah, ouais. à 100%. Ah bah, j'ai jamais mis aussi peu de temps pour me lever. Pourtant, des fois, j'ai un ronfleur invétéré à la maison. Des fois, les nuits sont fatiguées. Et ben, je me lève quand même avec alors, plus ou moins de facilité selon le volume sonore pendant la nuit, si tu veux. Mais en soi, oui, parce que je sais qu'il y a alors déjà un besoin, et je sais ce que je veux faire et pourquoi je le fais. Donc, tu es à ta place. Ouais, ouais. Je n'ai pas encore le niveau de. Après, je dis toujours sky is the limit, hein, mais j'ai pas le niveau d'activité. Mais en tout cas, j'ai une activité qui me permet, ben voilà, j'en parlais dans ma communauté il y a quoi, 15 jours. Donc ma fille a toujours besoin de soins, donc ça me permet de prendre les vendredis après-midi pour l'amener chez l'orthophoniste. Cette liberté-là, rien que ça n'a pas de prix. Mhm. En tout cas pour moi. Cette liberté de faire ce qu'on aime, encore une fois, et de l'adapter à votre vie, et pas d'adapter votre vie à votre activité. Mhm. C'est un peu ça. Ouais, de Et c'est créer ce ton que je veux. environnement. Moi, je dis Après, souvent. c'est ça. Mhm. Après, ça enlève pas les peurs. Moi, régulièrement, hein, j'ai le mental, hein, qui me casse les cacahuètes et qui me dit, mais de toute façon, ça marchera pas. Mais de toute façon, personne n'achète. T'as vu le Covid, là? Bordel, il y a personne, quoi. Ou alors pire, on se compare.
Je regarde d'autres coachs en communication qui font des 100 000 par mois. Et moi, je suis là, mais toi, tu es une merde, en fait, à côté. Je dis pas que c'est pas facile. Je dis pas que, encore une fois, le mental va pas venir. Mais on s'accroche au fait que je ne veux pas retourner en salariat. Carrément pas. Je ne veux pas retourner chez ma mère non plus. Et je veux faire quelque chose de ma vie qui soit aligné avec ce que je suis. Donc, ne pas rentrer dans les cases, et bah tant pis. Etc., etc. Donc, c'est aligné avec ce que je suis et être satisfaite de dire, voilà, j'ai un projet qui, certes, n'a pas encore les résultats escomptés, mais qui correspond à ce que je veux faire. C'est ce que je me dis souvent. J'ai perdu, peut-être 5 ans. J'aurais dû le faire avant. Après, les regrets ne servent à rien. Le principal, c'est qu'on passe il n'est jamais trop tard. C'est pas de passer le pas. Mais des fois, je me dis, mais oui, en fait, c'est ça. Toutes les années que tu as passées à essayer de rentrer dans le moule, tu aurais pu ne pas les passer à rentrer dans le moule et te lancer, en fait. Ouais, donc si on veut insuffler cette énergie à toutes celles qui ont cette envie, en fait, c'est de se dire, je passe à autre chose et je crée le projet, c'est de se dire, c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis prête à le faire? C'est un moment, c'est le déclic, tu vois, parce que tu le sais, c'est ce déclic-là. Après, toi, tu savais quoi faire, mais comme tu dis, c'est d'aller chercher dans ce qui nous fait vibrer, mettre des mots dans ce qu'on aime faire et puis se dire que on peut apporter quelque chose et que des fois, s'inspirer de ce qu'on a vécu, des expériences peut-être qui nous ont servi aujourd'hui. Donc, vraiment se raccrocher à ça. Je pense que le mot d'ordre, c'est de savoir se faire accompagner à un moment donné. Alors, par qui, par comment, ça n'appartient, c'est propre à chacun. Mais c'est de se dire, trouver sa voie, trouver ce pourquoi on est fait. C'est pas que d'aller chercher l'activité qui nous correspond. C'est peut-être aussi d'aller travailler sur soi, quoi. C'est important. Et ça commence par là, parce que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, la meilleure stratégie pour la mettre en place, le marché où il y a un besoin de fou, etc., etc. Si dans votre tête, vous dites que tu n'y arriveras pas, ça ne montera pas. La mayonnaise, elle ne prendra pas. Donc, clairement, moi, je l'ai fait dès le départ, à la fois au niveau business et à la fois au niveau mindset, parce que si vous parlez de votre activité avec l'idée de dire, de toute façon, il faut qu'il achète, il faut que ça vende, etc., à se sentir et vous n'aurez pas les résultats escomptés et vous allez être frustré et puis ça va vous décourager, etc., etc. Donc moi, clairement, je l'ai fait depuis le départ. Tu as été ma première coach mindset, clairement. État d'esprit, pardon, j'arrête avec l'anglicisme. Mais aussi côté business, parce qu'on part dans tous les sens. Quand on est entrepreneur indépendant, surtout, on a la tête dans le guidon, on a 25 000 trucs à faire. Donc, le coach, ça nous permet déjà, alors au niveau mindset, ça nous permet de pas avoir ce moral en dents de scie, ou en tout cas, quand il descend, parce que c'est humain, on va avoir des jours où on est moins en forme que d'autres, de ne pas s'éparpiller, en fait. Parce que moi, étant quelqu'un de très brut de décoffrage, quand j'avais les jours sans, on va dire ça comme ça, moi, j'arrête tout. Hein. Laisse tomber, ça ne marchera pas. Il avait raison, l'autre à me dire que c'était pourri mon projet, j'arrête, tant pis, je vais retrouver un boulot ou enfin j'arrête quoi. Mais le nombre de fois où j'ai dit ça, et c'est humain de dire ça. C'est normal de passer par là. C'est ça. Mais en fait, il faut se raccrocher à ce qui nous intéresse. Et pour encore une fois reprendre sur ceux qui ne savent pas quoi faire. Moi, vous m'auriez dit il y a 1 an, tu vas former des gens. Je vous aurais regardé en disant mais moi jamais. Et en fait, si, parce que j'ai trouvé en fait dans la transmission quelque chose qui m'allait encore mieux que de faire pour les gens. Puis ça évolue. Voilà, c'est ça. Les envies évoluent, on réalise, on fait un bout de chemin, on travaille sur soi, et ça nous permet en fait de voir des parties de soi qu'on n'aurait pas soupçonnées, clairement. Et le fait de se faire accompagner, ça sert à ça. Ça sert à avoir un guide pour éviter de partir dans tous les sens, parce que c'est mon deuxième prénom, de partir dans tous les sens. Et ça sert de motivation, mais ça sert aussi à travailler sur soi, parce que si nous, on n'est pas persuadé que notre projet ne fonctionne, si ça ne nous fait pas vibrer rien que d'en parler, vous pouvez mettre les stratégies que vous voulez en place. Hein. Oui, ça ne marchera pas. Tu n'es pas porté par ce cœur, par cette envie. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse de tout ce de chemin que tu as accompli? Ah ouais. Oui, parce que encore une fois, tu m'aurais dit ne serait-ce que janvier 2020, où j'en serais aujourd'hui au niveau, ne serait-ce qu'état d'esprit, sans parler du business aujourd'hui, je t'aurais dit non.
Eh bien si, eh ben si. Je ne dis pas qu'il ne reste pas du chemin à parcourir. Évidemment, c'est une évolution constante. Mais il y a eu des prises de conscience de fous furieux et je vis beaucoup mieux mon activité déjà. J'ai beaucoup plus pris dans côté équilibre mental, j'entends, entre le faire et l'être, hein, énergie masculine, énergie féminine, mais aussi du coup, j'ai perdu mon fil. M'enflamme, et du coup, bon, voilà. Je dis pas qu'il reste pas des jours à part. Voilà, c'est ça. C'est le fait d'avoir un plus d'équilibre entre le faire, absolument faire pour faire, un peu les automatismes que j'ai eu en salariat. Il faut bosser, bosser, bosser pour avoir des résultats. Je dis pas qu'il faut rien faire, il faut faire, mais c'est pas forcément proportionnel. Et surtout le fait de continuer donc à travailler sur soi. J'ai encore oublié mon idée. Alors, l'équilibre et le fait, voilà, les jours où ça va pas, eh ben, j'ai appris en fait à ce que c'est OK d'avoir envie d'arrêter, mais en fait, le but, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette pensée négative et comment tu peux faire que cet état où tu es complètement à plat, tu as envie de tout envoyer bouler, comment tu peux la shifter? Comment tu peux faire en sorte que tes pensées négatives prennent moins d'impact? Parce que tu ne peux pas les faire taire, soyons complètement honnêtes. Non, non, tu ne peux pas taire. Mais en tout cas, tu peux faire en sorte de dire OK, d'accord, je t'ai compris, pensée négative, mais c'est quand même ça que je veux faire. Donc, on va faire autrement. OK, ça marche pas pour l'instant, mais ça va fonctionner, en fait. C'est ça. Et le coaching aide à ça, clairement. Il y a de ça. En tout cas, voilà, c'est un beau parcours que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, voir avec Julie même, ou en tout cas, même sur les commentaires de cette vidéo, vous n'hésitez pas. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, Julie aujourd'hui, elle est à même. Pour celles qui vont commencer ce beau chemin, après, quand vous avez créé votre entreprise, voilà, vous devez vous faire connaître. C'est une autre étape. C'est une étape de comment je me fais connaître. Donc, si vous voulez voir ce que fait Julie, en tout cas, elle est là pour aider les entrepreneurs passionnés. Parce que Julie, elle parle avec passion. Quand on fait ce qu'on aime, on pourra en parler des heures. C'est comme ce que tu dis, on fait les choses avec notre cœur. Et à un moment donné, on a besoin de communiquer avec cet alignement aussi. On a besoin de parler de nous, de parler de notre activité, mais pas avec les il faut que et les tu dois, mais avec ce qu'on a envie de partager. Et en fait, on a cet alignement avec Julie, c'est l'authenticité, le cœur, qui fait que voilà, Julie, elle a choisi une activité qui lui correspond. Elle continue d'avancer comme nous toutes. Et c'est possible, voilà, c'est possible. Donc, je te laisse peut-être parler de ton groupe. On laissera le lien dans les commentaires. Et puis, pour celles qui sont peut-être plus avancées dans leur projet, en tout cas, voilà, Julie, ce qu'elle propose, c'est de vous aider à en parler avec votre cœur, quoi, de votre activité. C'est ça. Moi, j'ai créé un groupe parce que justement, suite à ce shift entre le community management et la formation et le coaching que je fais aujourd'hui, il y a beaucoup, moi quand j'ai lancé mon activité, il y avait beaucoup d'idées reçues sur les réseaux sociaux, c'est chronophage, c'est compliqué, il faut passer un diplôme en com, il faut être bon en informatique, moi la technologie ça fait 24. Et moi je pars du principe que, comme je disais tout à l'heure, qui mieux que vous de parler de votre activité? Je regarde là cette interview, elle n'est pas faite avec une technologie de fou. On utilise Skype, on n'a pas non plus 46 000 caméras, les projos, les trucs, les machins. On parle comme vous parleriez à votre mère, quoi, à distance. Franchement, c'est une visio, tout simplement. Et vous pouvez tout à fait être vous-même et ne pas utiliser. Ça peut, pour moi, mon parti pris, c'est que la communication sur les réseaux sociaux, ça peut être fun. Ça peut ne pas être chronophage, en tout cas, je ne dis pas que ça ne va pas prendre du temps, mais ça va être un temps que vous allez passer avec enthousiasme. Et ça peut être vraiment un facteur de création de liens avec vos clients de cœur, et j'insiste sur le côté client de cœur. Donc, il faut, ouais, mais ça me gonfle, oui, mais c'est trop chronophage, et il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On arrête ça et on communique avec ce qu'on a dans le ventre. Et j'ai envie de dire que même celles qui ne sont pas sûres de l'activité, déjà, le fait de baisser les attentes en disant, mais mon Dieu, baisser la pression en disant, mais le jour où je trouve, il va falloir que je me fasse connaître comment je fais, on descend en pression et on communique sur qui on est et ce qu'on aime faire et comment on voit notre activité. Parce qu'entre deux offres similaires, vous allez avoir une personne qui va en parler d'une façon, une personne qui va en parler d'une autre façon, et vous allez connecter quelque part avec une ou l'autre façon. Et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a jamais deux offres identiques.
parce que la personne qui fait cette offre, eh ben, elle est forcément différente de celle d'à côté. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment montrer qui on est, cette authenticité. Il est très galvaudé en ce moment, le terme authenticité, mais j'assume le fait de l'utiliser, le fait d'être naturel qui on est. D'être toi. Voilà. Et donc, le nom de ton groupe pour celles qui veulent aller plus loin. Oui, alors il s'appelle pour montrer ce que j'apprends dans le groupe, en fait. C'était surtout pour ça. Bah oui. Voilà, beaucoup, la dame, je sais, ça va. Ah non, j'ai rien dit. C'est justement entrepreneur passionné, communiquer naturellement sur les réseaux sociaux. Et on mettra effectivement le lien en commentaire. Et venez, ce que je fais, c'est justement, j'accompagne les entrepreneurs à baisser leur garde par rapport aux réseaux sociaux, en disant que ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et beaucoup plus fun que ce qu'on se dit. Voilà. Comme monter sa boîte, en fait, un peu. Comme trouver sa voie. Ça peut être beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Et plus c'est naturel, plus ça va être efficace. Et plus c'est ce qu'il nous faut, quoi. Ouais. Donc, si on peut résumer, moi, j'ai envie de vous dire c'est possible, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Julie, voyez le chemin qu'elle a pu parcourir. Et si vous avez des questions ou autres, je vous invite à les poser en commentaire. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de créer votre rêve professionnel, de trouver votre place. De trouver votre place, de trouver votre voie, de parler, de trouver ce qui vous fait vibrer et de ne pas avoir peur de dire, mais de toute façon, ça ne s'appellera pas. Si ça vous plaît à vous, si ça vous parle, ça parlera forcément à une autre partie de la population, notamment vos clients de cœur. Bon, parfait. Merci à toi, Julie. Merci, Maria. Et puis, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bien. Au revoir tout le monde. Au revoir, prenez soin de vous.